Yo tout le monde, c'est Monsieur Mumblebee. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être le troisième vlog, le MT Vlog 3. On va parler un peu de ce que je vais faire sur la moto en 2020. Donc ce que je vais changer dessus, est-ce que j'ai déjà changé dessus, parce que du coup j'ai déjà attaqué. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Bon, voilà, l'intro est passée, on peut enfin commencer la vidéo. Donc ça va être un petit vlog tranquille. Il n'y aura pas vraiment de d'arsouille. C'est vraiment un vlog pour parler des modifications. Donc il y en a une, vous êtes déjà au courant, que vous avez pu voir sur les deux dernières vidéos. Et sur la chaîne de Dinkelly, pour ceux qui sont abonnés, j'ai décatalysé la moto. Alors pourquoi j'ai fait ça? En fait je voulais, donc d'une première part, la moto chauffe énormément, le Crosspain chauffe beaucoup, et en la décatalysant elle chauffe beaucoup moins, et c'est vrai que j'ai vu largement la différence. Bon, après je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de ville, c'était pas non plus on va dire nécessaire de le changer, mais c'est vrai que on voit la différence quand je fais un peu de ville, elle chauffe beaucoup moins. Et puis la deuxième raison forcément c'est pour faire un peu plus de bruit, même si là c'est à la limite du raisonnable, c'est peut-être un peu trop, et du coup il faudrait que je vois pour mettre une chicane sur le silencieux. J'ai pas mis le décata pour la puissance parce que 160 chevaux il y a largement assez. L'inconvénient du coup voilà, je vous l'ai dit, c'est le bruit, et j'ai perdu un peu en couple, donc en bas de le tour elle est un poil plus creuse. Bon, après la différence est pas non plus flagrante de ouf. Alors je sais pas, après c'est pareil, ça peut être mental, parce que y a un peu un effet placebo, hein. Ça peut vraiment avoir un effet mental de se dire j'ai mis un décata, et j'ai gagné un peu plus en haut. J'ai l'impression d'avoir gagné, est-ce que c'est le cas ou pas, j'en sais rien. Par la suite j'ai mis un filtre air, merci. Merci bien. Quand on me laisse passer comme ça, ça me fout la pression. Par la suite j'ai mis un filtre air, donc pas Racing mais Performance, de chez BMC, pour la révision des 20 000. En fait, il fallait que je change le filtre air. Là pour le coup vraiment, là je suis sûr de moi, j'ai gagné en haut avec le filtre air. Par contre je consomme plus, le combo décata plus filtre air, ça me fait vraiment plus consommer. Avant j'arrivais à m'approcher des 200, ou voire même arriver aux 200 bornes avant de tomber en réserve. Et là clairement j'ai vraiment du mal. Le maxi que j'ai fait pour l'instant, vraiment en essayant de rouler cool, je fais 170-180 bornes, alors qu'avant j'en faisais vraiment 20 de plus facilement. Forcément on emmagasine plus d'air, donc ça demandait plus d'essence. Mais pour le coup vraiment j'ai l'impression qu'à partir de 6-7 000, le coup de pied au cul il est plus important qu'avant. Vraiment j'ai ressorti tout de suite, la différence a été flagrante quand j'ai monté le filtre air. Enfin j'ai fait monter le filtre air parce que j'ai fait faire ça par un garage. Je suis sorti du garage, mais j'ai vu instantanément la différence. Une fois qu'elle était chaude, j'ai tiré un peu dedans, et ça s'est vu, mais vraiment genre tout de suite quoi. Donc là je vais faire gaffe parce que route un peu humide, sous les arbres surtout, et j'ai mon pneu avant qui est vraiment fatigué. C'est vrai que le bruit est quand même très sympa avec le décata. Voilà, putain. En fait c'est ça le problème, c'est qu'elle pétarade vachement. Et là encore ça va, elle a pas trop, ça n'a pas fait une grosse détonation, mais il y a des fois franchement, mais c'est vraiment abusé quoi. Pourquoi je n'ai pas pris un filtre air Racing et pourquoi j'ai pris un filtre air Performance? Donc chez BMC il y a 3 gammes de filtre air, donc je pense que chez Ken ça doit être à peu près pareil, hein. Ou même chez les autres fabricants de filtre air un peu type sport. Il y a 3 types de filtre air. Donc il y a le filtre air normal,
Donc qu'on peut comparer ça avec un filtre air d'origine constructeur, hein, qui apporte quand même un peu plus d'air. Mais vraiment c'est très léger. C'est vraiment très léger, il n'y a pas énorme de différence. Donc je pense que vous sentirez pas grand chose en termes de gain. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de mettre un filtre air standard d'une autre marque que votre marque constructeur. Ensuite il y a le filtre air performance comme j'ai, donc ça se rapproche des performances du Racing, donc forcément un peu moins que le Racing, donc il emmagasine un peu moins d'air, mais ça s'en rapproche vraiment, et du coup vous avez un réel gain, et il garde quand même des propriétés de protection pour le moteur équivalentes à un standard. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien, parce que en fait le problème du Racing c'est que c'est bien sur piste, mais en termes de protection pour le moteur, il laisse passer quand même pas mal de merde comparé à un standard ou un performance. Donc voilà, j'ai préféré mettre le performance pour ça. Du coup qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai mis un shifter. Parce que vu que ma MT10 était une 2016, comme j'ai expliqué sur la vidéo, un peu de présentation de la MT10, même si c'était pas vraiment une vidéo de présentation, mais voilà, le premier vlog en MT10 où j'ai expliqué pourquoi j'avais choisi cette moto. Sur les 2016 c'était une option. Du coup le premier proprio de la moto n'a pas voulu le mettre parce qu'il avait peur de casser la boîte, en sachant que c'est quelqu'un qui habitait vers Paris, donc forcément je pense qu'il n'y en avait pas trop l'utilité. Donc voilà, j'ai même pas pris un shifter de MT10, j'ai trouvé un shifter de R1 2016 d'occasion vraiment pas cher, et du coup je l'ai acheté et sur le bon coin, et je l'ai mis, et c'est nickel. Là, vous voyez, voilà. C'est juste le feu. Bon, après il faut éviter de le faire en ville, comme je vous ai dit, et quand on conduit vraiment cool, c'est pas fait pour, hein, c'est vraiment à utiliser en cas d'arsouille ou quand vous êtes un peu dans les tours. Surtout du coup j'avais déjà le faisceau prêt à recevoir le shifter. Du coup j'avais juste à enlever la tige de sélection d'origine et à mettre mon shifter avec la tige de sélection de shifter, et c'est passé nickel, et à brancher bien sûr. J'avais déjà la prise en fait qui dépassait, j'avais juste à démonter une espèce de petite grille qui protégeait la grille. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez. Ça m'a pris 10 minutes à monter. C'était vraiment hyper simple. J'ai juste eu peur au début parce que la tige de sélection du shifter de R1 est un poil plus courte que sur la MT10, parce que forcément les cale-pieds sont pas positionnés pareil. Mais en fait en réglant un peu la tige de sélection, ça passe très bien. Donc il n'y a eu aucun souci. En 10 minutes c'était monté. Vraiment je suis content. En plus le jour où je vends la MT10, je la vendrai plus facilement grâce à ça, je pense. Parce que c'est vrai qu'une moto comme ça maintenant, le shifter, au moins le up, c'est quasiment obligatoire. Voilà. Et c'est vrai que ça apporte un réel gain en termes de confort déjà. C'est vrai que quand vous attaquez un peu, le fait de ne pas embrayer, c'est vraiment top. Et de garder l'accélérateur surtout. Et en termes de sensation, c'est vraiment le feu, hein. Franchement, je regrette pas du tout, surtout pour le prix que j'ai acheté le shifter. Voilà. Donc par la suite, il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver. Donc tout d'abord en priorité, je vais faire flasher le CU. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi faire flasher le CU?
c'est prendre le boîtier USB de la moto et le régler en fonction de votre configuration que vous avez actuellement sur votre moto. Moi, par exemple, je vais l'envoyer à un professionnel, il va me régler en fonction de mon décatalyseur et mon filtre air. Donc la moto, je vais avoir un gain de couple et forcément un gain de puissance. Je peux gagner jusqu'à 15 chevaux, mais bon, honnêtement, j'y crois pas tellement de gagner 15 chevaux comme ça me paraît beaucoup. Mais bon, voilà, je le fais pas vraiment pour la puissance, je le fais surtout pour pas perdre en couple. Et je le fais aussi pour un truc. Pendant qu'il flash votre scie, en fait, vous pouvez lui demander d'abaisser le déclenchement du ventilo, de régler la sonde en fait du ventilo. Donc moi je vais la demander à faire régler à 95, enfin qu'elle déclenche à 95 degrés. Parce que en fait d'origine elle est à 107 degrés et franchement je trouve ça fait vraiment haut. Ça fait très tard. Du coup je pense que ça doit pas trop faire du bien au moteur. Ensuite donc vous désactivez le système PR. Donc je sais pas ce que c'est exactement, ça je pourrais pas vous dire. Je sais que c'est un système anti-pollution qui bride un peu la moto. Ensuite il vous enlève la limitation de vitesse à 275 km/h. Bon alors ça c'est vraiment genre le truc inutile, parce qu'honnêtement je suis jamais allé au-dessus de 240 sur piste, hein, je précise. Je suis jamais allé au-dessus de 240 sur le circuit, donc honnêtement, mais bon il le fait de toute façon, il le fait, c'est compris dans le forfait. Donc autant il le fait, tant mieux, hein. On va pas dire non. Par exemple si un jour je vais en Allemagne on pourra essayer, on sait jamais. Il peut vous rajouter que c'est compris dans le forfait mais c'est pas obligatoire, il le fait pas si vous ne demandez pas 600 tours minute. Alors, honnêtement 600 tours de minute je sais pas ce que ça change, je pense pas que ça change grand chose. Je vais quand même le faire vu que c'est dans le prix, de toute façon c'est pas une option. Voilà, je vois qu'il y a d'autres trucs mais après je m'y connais pas assez pour tout vous expliquer sur ça. J'ai expliqué les principaux. Bah si, il va aussi désactiver les sondes lambda, parce que en fait forcément les sondes lambda sont réglées pour un ratio air essence donné par le constructeur, et donc là moi avec mon décata et mon filtre air ça fausse un peu tout. Salut, ça fausse un peu tout, donc voilà, il va désactiver les sondes lambda. Ensuite au niveau on va dire caractéristiques techniques, pardon, je vais y arriver, ça va être tout, je vais pas faire d'autres trucs. Donc le silencieux par exemple, je sais même pas si je vais le changer. Merci. Le silencieux je pense pas le changer. Après niveau esthétique, je vais changer les rétros. Je pense que je vais mettre des rétros en bout de guidon parce que je trouve sur cette moto ça rend tellement bien. Ça lui va trop bien, les rétros en bout de guidon, ça rend vraiment bien, ça lui fait vraiment une belle gueule. Du coup je vais mettre rétro en bout de guidon, liseré de jantes. Je vais retrouver une selle d'origine pour le circuit parce que la dernière fois que je suis allé sur circuit avec, c'est vrai que la selle confort, j'ai déjà du mal à déhancher en fait. Il faut vraiment que je travaille sur ça, sur le déhancher, et c'est vrai que la selle confort ça aide pas du tout. Et voilà, je pense que ça sera à peu près tout. Je me tâte à faire un covering, mais bon j'aime tellement le bleu en fait, le Blue Yam, comment ils appellent ça, le Blue Race, merci. J'aime tellement le Blue Race que je sais pas, j'hésite vraiment. C'est vrai que le bleu il rend trop bien quoi. Et voilà, ça sera à peu près tout. Re tout le monde, donc c'était pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé, elle aura été un peu longue, j'avais quand même pas mal de choses à expliquer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à venir faire un tour sur ma page Instagram Bumblebee Bike. Donc voilà.
à la prochaine vidéo et voilà, merci à tous.